Alan, bonsoir. Bonsoir. C'est ma première vidéo depuis un certain bout de temps. Parce que je n'ai pas fait une vidéo tout seul, pas avec mon ami L'Akhdar, pour plusieurs raisons. Bon, je vais faire cette vidéo en langue française, puisque la vidéo, ça concerne un peu la vidéo que j'ai fait, l'interview que j'ai réalisé avec Maître Abdelhamid Selarbi, l'architecte talentueux algérien qui vit et exerce à Oran. Cette vidéo a été enregistrée, le débat a été en langue française, alors je vais continuer en langue française. J'ai eu, normalement j'aurais dû publier la vidéo il y a presque 15 jours, mais suite au décès de mon frère, c'est un frère, Allah rahmou, j'ai préféré un peu retarder les choses. Puis j'ai eu une discussion aujourd'hui avec monsieur Habib. Habib, il est d'Oran, c'est un architecte, il connaît très bien monsieur Selarbi, Abdelhamid. Et tout en m'exprimant en écrivant, parfois exprimer en écrivant c'est fatigant. Alors je préfère expliquer certains détails en parlant. Vous savez que il y a beaucoup de choses. Comment j'ai entendu parler de monsieur Selarbi? Je suis pratiquant des arts martiaux. J'ai vécu au Japon pendant 15 ans. Je sais qu'est-ce que ça veut dire un dojo. J'ai senti l'espace. Je me suis entraîné dans plusieurs dojos traditionnels et même modernes, des salles de sport à l'extérieur. C'est-à-dire, la première chose qui m'a impressionné, c'est sa conception du dojo de maître Saïd Sebbar. Là, j'ai vu vraiment, je me suis dit, là, c'est un peu différent. C'est un dojo qui suit les normes internationales. Même quand j'ai posté ça, la femme du maître Endo était impressionnée. Les photos de M. Saïd Sebbar conçues par M. Abdelhamid Selarbi. Alors, quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit, là, il s'agit d'un architecte de renommée, quoi. De qualité, quoi. Alors, j'ai demandé à mon ami L'Hassan Largat, qui habite à Oran, de me procurer le numéro de téléphone de M. Selarbi. Je l'ai procuré, mais j'ai pas pu aller à Oran jusqu'au mois de juillet, quoi. Alors, pourquoi j'ai dit que pour moi c'est le meilleur architecte algérien que j'ai rencontré jusqu'à présent, c'est-à-dire je peux rencontrer un architecte de qualité, peut-être qui dépasse ou qui ne dépasse pas M. Selarbi dans le futur. Ça, c'est une possibilité, c'est une probabilité, mais pour moi c'est suivant mon parcours personnel. Et quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup les interviews d'architectes, avec des architectes. Il y a le fameux livre que j'ai acheté quand j'étais en deuxième année d'architecture, je pense, Architecture américaine d'aujourd'hui, par Barbara Lee Damelstein, avec Iowa Pay, Hugh Hardy, César Pelli, Richard Mayer, John Portman, avec le fameux architecte des hôtels. Alors là, les interviews, quand je les lisais, voilà. Parfois que l'anglais et français, je mélange un peu les choses. C'est-à-dire, on ne parle pas de théorie pour la théorie. On parle de conception, de contraintes de conception, un petit peu de concept. Et là, tout ce qui est logique des matériaux, les processus administratifs, les contraintes, les challenges, c'est le processus, quoi. Et quand je suis parti, j'avais une vision avant de quitter l'Algérie. Là, pour moi, à l'époque, je ne parlais que de concept. J'étais influencé par la manière avec laquelle j'étais enseigné.
Mais quand je suis parti au Japon, et là, les choses ont changé, puisque là, quand je discute avec des amis, mes amis japonais, architectes, qui ont des bureaux d'études, qui font de la recherche, quand je discute avec eux, on parle peu de théorie. Beaucoup plus d'espace, de matériaux, de technologies, de contraintes. Et là, puisque l'enseignement là, il est basé sur l'engineering, c'est-à-dire il y a un langage commun. On parle de choses palpables. On maîtrise ce qu'on fait. Malgré que la tâche d'un architecte au Japon est, je pense que d'une manière assez, elle est dure, mais elle est simple comparant. Elle est moins, elle est moins pénible que celle de l'architecte, la profession en Algérie, puisqu'en Algérie, on est en face de n'importe quoi et on fait du n'importe quoi. Voilà. Et là, ma vision, elle a changé. Et tout d'abord, moi, maintenant, j'enseigne l'architecture. Je déteste enseigner. Je le dis, je déteste enseigner. Et je déteste faire de la recherche. Je n'aime pas faire de la recherche. J'ai presque 50 publications, j'ai plusieurs projets de livres, j'ai plusieurs projets d'articles, mais je suis pas fait pour enseigner. J'ai été formé pour faire de l'architecture, pour exercer mon métier. C'est la situation de la profession en Algérie ne m'encourage pas à le faire. Ça laisse à désirer. Et celui qui m'a donné un autre espoir, c'est l'Arabie. Pourquoi? Quand je discute avec lui, il maîtrise ce qu'il fait. C'est-à-dire, j'ai visité, on n'avait que 3 heures devant nous. On avait visité plusieurs projets. On est allé visiter la cafette qu'il avait conçue en bois. Puis le dojo puis la villa, notre villa, Canestel, je pense. Et puis le dojo de M. Saïd Sedbar. Puis on est allé visiter son dernier projet. En cours, quoi. Une villa au bord de la mer plutôt. Et puis il a fait l'interview la nuit. C'est le seul architecte avec lequel, c'est-à-dire c'est une encyclopédie marchande. Je ne suis pas en train de lui jeter des fleurs. C'est-à-dire il sait ce qu'il est en train de faire. Quand on me parle de violer les ducs, le dictionnaire raisonné d'architecture, les anciennes techniques de construction, je vois les conceptions, je vois une richesse de matériaux. Il n'y a pas que le béton. Malgré que sa dernière villa, elle est en béton. Sa manière de penser, sa manière de voir, il maîtrise ce qu'il fait. Et c'est ça le langage avec lequel les architectes parlent dans les pays. Je ne parle pas de la France ici, parce que la France c'est un cas à part. Parfois on parle trop d'architecture. C'est des trucs palpables. Il y a un peu de concept, un peu de théorie et plus d'ingénierie pour concrétiser cette théorie. Voilà. J'ai admiré aussi sa manière, j'ai vu ses sketchs, sa manière de sauter son parachute, comment dirais-je, d'expérimenter plusieurs matériaux, sa manière dealing with, sa manière de communiquer avec les maçons. Il y a une certaine convivialité, il y a un certain feedback, il y a un certain respect, sa manière de penser l'architecture. C'est-à-dire, quand il pense, c'est-à-dire, sa maîtrise du détail, sa conception de l'espace. Parce que j'ai senti ça, les conceptions en termes. Il y a aussi, M. Selahabi ne fait pas de l'architecture des logiciels. Je dis bien de l'architecture des logiciels, puisqu'il y a plusieurs architectes ici, avec comment dirais-je, avec tout le respect que je leur dois, c'est des architectes de logiciels. La preuve, les perspectives qu'ils montrent sont différentes de ce qu'on voit dans la réalité, quoi. Par contre, le Selahabi, je l'ai vu, il maîtrise 2 logiciels. Maîtrise, je ne sais pas. Il travaille avec 2 logiciels, AutoCAD et SketchUp. Il dessine, j'ai vu comment il dessine, il m'a expliqué, au moindre détail. Il maîtrise, ce n'est pas seulement un mur, taf, intersection, non, au moindre détail. Même les détails, il les conçoit en SketchUp. C'est un travail pénible, mais rares sont ceux qui le font. Et
c'est-à-dire, l'architecture des logiciels nous impressionne sur écran, mais je pense pas qu'elle puisse nous impressionner en la réalité. Non. La preuve que mon professeur Nanji Matsumoto, quand il est venu à Batna, je l'ai invité une fois, et je lui ai amené à voir de l'extérieur une œuvre ici qui a un prix d'architecture. Il n'a pas aimé. Moi, je ne dis pas que c'est de la bonne architecture à l'échelle algérienne. Hein. Non. Mais ça n'a pas impressionné. C'est-à-dire c'est de l'ordinaire, quoi. Puisque c'est une architecture de logiciel. Voilà. Et il y a un terme que mon ami, l'architecte égyptien Walid Arafa m'a dit un tanaqid mi'mari. Je suis pas un critique d'architecture. Non, je n'ai jamais voulu faire ça et je ne veux pas faire ça. C'est-à-dire, j'essaie de trouver des issues pour exprimer mon architecture et pour un jour travailler mon architecture. Voir mon architecture, puisque à mon avis, les architectes par exemple, Renzo Piano, quand ils partent au Japon, ils parlent de son architecture, malgré qu'il est critiqué, n'est pas vraiment aimé par les architectes italiens, puisque la manière avec laquelle il a été célèbre est un peu inadéquate selon les architectes italiens. Ando Tadao, par exemple, il est critiqué au Japon. J'aime son architecture, Ando Tadao, malgré qu'il travaille avec le béton. Les architectes japonais, pas tous, ne l'aiment pas, puisqu'ils disent que tous ces projets sont de gré à gré. Il n'a jamais fait de compétition. Alors, mais j'aime son architecture. Ando Tadao, il ne parle que de technique, un peu de philosophie, de technique. Comment faire cette philosophie? Comment rendre son béton beau à voir? Tous les architectes que j'ai rencontrés ou bien que j'ai vu leur interview, leur discussion, leur théorie, ils parlent de faisabilité, ils parlent de terrain, ils ne parlent pas de concept. Le concept, ça reste toujours un truc de papier. Ça ne représente que 10% du processus, même pas 5%. 5%. Non, si on garde le concept jusqu'à la fin du projet, hein, c'est ça. Parce qu'il y a la réalité, c'est une autre paire de manches. Et alors revenons au sujet, puisque Ando Tadao, quand il part, ou bien sous Fujimoto quand il part en Allemagne, il parle de son architecture. Comment il a fait son architecture, comment il maîtrise son espace. Pareil pour Renzo Piano quand il part aux États-Unis ou bien au Japon. Mais je pense pas avec la qualité d'architecture, mais c'est la qualité, non, avec tout le respect que je leur dois, c'est-à-dire la manière avec laquelle on fait de l'architecture en Algérie, un architecte algérien peut présenter ses travaux au Japon, ou bien en France, ou bien même en Égypte, pour que les gens nous respectent. On est encore loin de là. Je n'ai pas encore rencontré tous les architectes algériens. Il y a d'autres gens célèbres que je n'ai pas eu la chance de les rencontrer. Peut-être que je vais faire des interviews, peut-être que je vais changer d'avis. Mais à mon avis, jusqu'à présent, le seul qui peut vraiment représenter l'Algérie, la tête haute, jusqu'à présent, c'est monsieur Abdelhamid Sarrabi. En manière de qualité, de business et d'engineering, voilà. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça, c'est ce que j'étais impressionné par son humanisme, sa manière de parler d'architecture, de partir de détail au concept de détail, voilà. Et j'aimerais bien, quand j'ai publié la vidéo, j'aimerais bien que les jeunes architectes apprennent de ce qu'il dit. Et autre chose, si vous avez remarqué, il a fait la formation à l'USTO, puis il est allé en France avec Paul Chemetov, c'est assez technique, conception, puis il était au Canada pour faire un truc sur la rénovation, les matériaux et tout. C'est-à-dire, ce que nous avons besoin vraiment en architecture, ce n'est pas les études doctorales, les études de magistère. C'est des études de spécialisation en architecture. Patrimoine, technologie, matériaux, voilà. C'est ça dont on a besoin. Même avec un doctorat, même avec un magistère, un master, on a besoin d'autres formations pour compléter notre parcours technique, quoi. Voilà, je n'ai pas préparé vraiment cette vidéo. J'ai parlé
comment dirais-je, à l'aveuglette peut-être, en général, et c'est des flashs. Respect pour M. Hamid Al-Arabi, respect pour les architectes algériens avec lesquels je vais, Inch'Allah, faire des interviews dans le futur proche, et pourquoi pas ne pas trouver une autre personne qui dépasse M. Al-Arabi, pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais pourquoi M. Al-Arabi, il a bouleversé ma manière de voir l'architecture. Je ne m'attendais pas à ça. Respect, chapeau, je le respecte. Et son courage, parce qu'il ne travaille qu'avec le privé déjà. Bon, le privé à Oran, c'est pas comme le privé à Batna. Voilà. Soyons sérieux un peu. Soyons sérieux. Et puis, voilà, il a sauté son parachute, il a réussi. Respect, M. Al-Arabi. Et merci beaucoup. Au revoir, bonne nuit. C'est une suite à la vidéo précédente, c'est la vidéo d'aujourd'hui, puisque j'ai oublié une petite remarque. Ça concerne un peu comment les académiciens voient les professionnels, comment les professionnels voient un peu les académiciens. Bon, le niveau des deux côtés, il vit une crise, vraiment une crise. On enseigne mal l'architecture en Algérie, ça devient un peu déplorable, et c'est une vraie crise. Et dans certains cas, c'est vraiment honteux parfois. Et dans le professionnel, parfois c'est pire. La preuve que je vois moi quand on parle d'architecture en Algérie. Parfois, ça me fait rire. Je vois des interventions des architectes algériens dans l'architecture en Algérie. On a vu une architecture ancienne, traditionnelle, patrimoine, mais après l'indépendance, peut-être à part une tentative ou deux, il n'y a pas d'architecture qu'on pourrait appeler algérienne, une continuité de ce qu'ont fait nos ancêtres, nos anciens, quoi. Non, soyons sérieux. L'architecture, c'est pas un truc de passage d'Adralé, tu en parles classe, puisque, non, tu as eu un prix ou là-dedans, non, c'est autre chose, c'est du sérieux. Puisque, la critique architecturale, des gens sérieux peuvent vraiment, comment dirais-je, décrire ce que vous dites comme des fallacies, hein. Ah oui. Voilà, c'est des fallacies, moi à la tête. Anyway, parfois certains praticiens, vraiment, ceux qui pratiquent, je ne sais pas si pourquoi parfois ils croient vraiment qu'ils font de l'architecture en Algérie. Soyons sérieux. La fois passée, j'ai rencontré un ami que je respecte beaucoup, c'est un sympa, he's my senior. Il m'a parlé, je ne sais pas, je pense qu'il a dit ça de bonne foi. Il a dit que je ne sais pas ce que vous faites dans les conférences d'architecture, vous parlez de tout, mais vous ne parlez pas de la réalité. Oui, je suis de son avis, je n'aime pas les conférences qu'on fait, quand on parle de ville, parle de développement durable et tout, ça, ok. Mais aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en réalité, quoi. Ça devait m'en parler, coffrage et tout. Moi, avant d'enseigner à l'université, j'ai travaillé pendant 8 ans. Moi aussi, je sais de quoi on est en train de parler. En matière de construction, c'est des cas, suivant le cas, on apprend ça, c'est des trucs d'expérience, on apprend ça avec le temps, suivant le cas. Tu peux faire 20 ans d'expérience en répétant la même chose. Parfois, en Algérie, il y a un challenge ou deux. Tu ne peux pas généraliser ça que j'ai fait des exploits. Si vous allez voir ce qu'on fait, ce que les gens ont fait, ce que mon ami seulement, Shouchi Ishikawa, avec lequel j'ai fait une interview, il a déplacé la structure de sa maison. La maison de ses parents, il a déplacé la structure sur comment on déplace les temples. Sa maison, c'est un temple, il a déplacé. Un petit projet, là. Qui est-ce qui peut faire ça en Algérie? Voilà. Sois sérieux. Pas tous les enseignants sont nuls, et pas tous les professionnels sont nuls, mais prouvez-moi d'abord
que ce que vous faites en Algérie, c'est de l'architecture. C'est de la construction. Pas tout ça. Mais soyons sérieux. Pour que le niveau augmente, soit de qualité, il faut un respect mutuel entre les deux. Il faut que ce soi-disant ordre des architectes donne de l'opportunité aux enseignants de pratiquer, aux gens qui ne sont pas des enseignants de pratiquer leur métier, et aussi pour tout ce qui est académique en Algérie, il laisse les praticiens enseigner les étudiants, et voilà, le respect mutuel. Anyway, c'est un grand problème en Algérie. Bonne nuit, bye bye, salam alaikum.